nous allons procéder à la pose de la porte rénovation B. Avant de déballer les produits, de contrôler les cotes existantes, voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc on contrôle en 3 points. Ensuite on contrôle les niveaux. On ouvre l'emballage. On retire la quincaillerie et on va s'assurer que le produit livré correspond bien au trou existant. Donc on contrôle la traverse, on contrôle les montants des deux côtés et on voit que là ça fonctionne. On retire les joints, voilà, toujours pour pouvoir poser les turbovis et s'assurer d'une pose parfaite. Voilà, donc vous avez des tourillons de centrage, un grand tourillon sur la partie la plus épaisse, le plus petit sur le fond de la feuillure, au niveau de la feuillure, pardon. On vient faire l'assemblage et on va utiliser les vis, donc la grande vis pour la partie la plus longue et la plus petite pour la partie la plus petite. On va visser modérément pour que la traverse et le montant viennent en contact. Et ensuite on s'assure que le montant et la traverse sont bien alignés. On peut modifier les dimensions en tapant légèrement sur le montant ou sur la traverse pour respecter les codes de fabrication. On procède de la même manière côté opposé, on vient en contact et on s'assure voilà, que les montants et la traverse sont parfaitement alignés. Ensuite on va procéder à un avant-trou pour pouvoir loger la tête de vis. Vous voyez, mais on tourne à l'envers pour éviter d'attaquer trop le montant. Voilà. Donc on fait tourner la visseuse à l'envers, ce qui vous permet d'obtenir un petit logement pour la tête de vis. On positionne le cadre, on vérifie les niveaux, et le cas échéant, on procède à un calage sous le pied qui va être trop bas. On recontrôle le niveau, et ensuite on procède au vissage côté charnière invisible. Vous remarquerez que la turbovis nous permet de régler au millimètre près l'alignement du cadre par rapport au niveau laser. Voilà, on contrôle les niveaux. Et ensuite, on procède au réglage au millimètre près. On va procéder à la mise en place des charnières invisibles. Il y a un repère sur la charnière pour la mettre dans le ventail. Donc on les met en place. Et ensuite, on va les visser. Voilà, attention de ne pas trop forcer sur les vis, elles doivent venir juste en contact. On positionne la première pour que les autres puissent s'intégrer aussi. Et on va procéder à leur vissage. Pareil, juste en contact. Le réglage du montant côté opposé, pour qu'il soit parfaitement parallèle à l'ouvrant. Et on va procéder à la pose des habillages. Donc il faut toujours blanchir un premier côté. Une fois que c'est fait, on le positionne et on va repérer la coupe avec une chute. Voilà, donc on repère, on trace et on va pouvoir couper le montant. Ensuite, on va faire un décaissé pour pouvoir appliquer le couvre-joint contre la cloison. On procède de la même manière côté opposé. Ensuite, on va mesurer la traverse, on va couper la traverse à la bonne dimension. Et ensuite, on va recouper légèrement l'aile de recouvrement pour obtenir un décroché entre la traverse et les montants. C'est beaucoup plus esthétique. Ensuite, on repositionne le joint en commençant par le haut, puis le bas, et on rejoint la pose du joint au centre. Vous voyez, ça permet d'ajuster parfaitement le joint avec le niveau du sol. Ensuite, on prépare la mousse, on va pouvoir mousser. L'avantage de mousser, vous obtenez une meilleure tenue du cadre et vous empêchez l'air de passer, donc le bruit. On vient coller les couvre-joints en mettant un peu de colle en fond de logement et sur l'aile de recouvrement. Et on va procéder de la même manière pour la traverse. Il est possible d'ouvrir la porte soit avec la poignée, soit avec la clé. Nous sommes avec une serrure monopène, donc il n'y a qu'un seul pène qui fonctionne. Et quand vous tournez la clé, en fait, vous verrouillez le boîtier. Il suffit simplement de déverrouiller pour obtenir l'ouverture.